Je vais faire un sujet sur Everything But a Girl, vite fait. Je pense demain, lundi, vous aurez un sujet sur Everything But a Girl. Everything But a Girl est un fabuleux groupe que j'ai connu un peu sur le tard, je dois l'avouer. Je l'ai connu, on va dire, est-ce que c'est pas 2015, 2016 même? Je crois que c'est 2015, 2016, hein. Je sais même pas comment je les ai découverts. Ah oui, je me rappelle. Je crois que je les ai découverts. Il y avait cet album de ce pianiste producteur là. Comment il s'appelle encore là? Zo? C'est lui? Ouais, Zo. Je crois qu'il s'appelait Zo, le gars. Ah, c'est Zo. Bon, j'espère qu'on va pas me striker, mais je vais le mettre un peu, là. Zo, driving. Ouais, Zo. Il a travaillé souvent avec un groupe de Foreign Strange et il y avait ce son-là qui était dans son album, là, justement. If you call me home, but maybe one day you'll wake and you'll find me gone. But lover boy. C'était ce son-là, à la base, que j'écoutais dans ce fabuleux album de Zo. Bon, ce mec-là, il est très, 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 très inconnu, hein. Comment expliquer? Pour expliquer qui il est, ça va être compliqué. Bon, en gros, c'est le pianiste d'un groupe qui s'appelle The Foreign Exchange. Foreign Exchange, c'est quoi? Foreign Exchange, c'est le duo de l'Hollandais, là. Voilà, le duo, là. L'Hollandais Nicolé et avec le rappeur Fonte qui chantait et ils avaient créé un groupe un peu new soul électronique et il travaillait comme pianiste dans ce groupe-là. Bon, c'est un peu un groupe. Bon, si tu suis le hip-hop et la musique un peu new soul, tu vas connaître ce groupe-là. Vous pouvez le connaître un peu. Je vais essayer de faire un petit sujet sur eux. Je sais pas si j'aurai le temps et l'angle pour pouvoir parler d'eux parce qu'il faut souvent un angle intéressant pour pouvoir parler souvent de certains artistes, mais justement, le gars qui faisait la Vezo, là, il faisait truc, et ce son-là, j'avais découvert des années plus tard, qui c'était en fait une reprise de ce groupe Everything But a Girl, que je ne savais pas, que je connaissais pas vraiment, que je ne connaissais pas vraiment, et j'avais découvert que, oh, en fait, c'est cette reprise-là, c'est là où je me suis intéressé, je me dit, ah, c'est pas son son à la base. To you I belong. And maybe one day you wake and you'll find me gone. The lover boy. Et c'est comme ça, justement, que j'ai dit, wow, en fait, c'est la reprise, et c'est comme ça ma découverte de Everything But a Girl, et j'ai vu que leur carrière est tellement longue, et depuis là, je suis hyper fan vraiment de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé comme album depuis les années 80. Eux, ils sont carrément, c'est carrément 84, les mecs. Depuis 84, j'ai suivi tout. Même le dernier qui est sorti là en 2023, là, j'étais tellement content qu'ils refassent un nouvel album. Ils n'avaient plus fait d'album depuis 99, les mecs. Donc, j'étais trop, 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 je suis devenu trop fan du groupe, de ce côté un peu folklorique. Et en tout cas, vous le verrez un peu demain, le sujet que j'ai fait sur eux. J'espère que ça va vous plaire. Mardi, je pense que je vais faire encore, il y a quoi mardi? Mardi, je pense que ça, bon, je vais pas tout dire, mais mardi aussi, j'ai un autre sujet encore sur un autre groupe. Bon, je vais le dire un peu. Bon, le sujet, ce sera sur, comment il s'appelle, là? Celui-là, Zach de la Rocca, qui est un de mes héros musical, je sais pas si on le dit. Et au lieu de me faire un truc comme tout le monde qui va parler de Rise Against the Machine, je vais parler plutôt de son tout premier groupe avant Rise Against the Machine, Inside Out. Ils ont un album là qu'ils ont fait qui s'appelle No Spiritual Surrender, et le sujet que je vais parler, ce sera justement sur comment dire un peu le mot, sur la période de Zach de la Rocca avant le truc, parce que Zach de la Rocca pour moi c'est, je le considère comme un MC, bon même s'il fait de la musique punk et autres et tout, un des plus grands MC de tous les temps, même si je le considère vraiment comme ça.
toute proportion gardée un peu. C'est une version un peu en version punk, un peu de Chuck D et de Ice Cube en version punk. C'est un peu ce qu'il est. Et c'est vraiment bien. Donc, ça fait partie des sujets que je vais traiter un peu dans la semaine et je pense que ce sera bien. En tout cas, qu'est-ce que j'avais encore envie de dire? Ah, n'hésitez pas aussi pour les personnes qui veulent me proposer des sujets et s'ils voient des trucs, de le laisser soit en inbox, soit en commentaire, peut-être des suggestions de sujets qui pourraient être intéressants à traiter. Moi, je suis ouvert à tout, même ouvert à la découverte un peu, même peut-être découvrir des artistes que je ne connais pas, je ne sais pas, même des artistes que je ne connais pas, vous pouvez le faire. Euh, N'hésitez pas à le laisser des petits commentaires. Ah, j'aimerais bien que tu fasses un sujet sur tel, j'aimerais bien que tu fasses un sujet sur tel. Voilà, ça me plairait bien de faire. Et je dois avouer quand même que depuis là, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi d'album de musique depuis. Entre mes trucs de créer de la musique, créer cette page, mes cours de danse et les albums de musique que je suis en train de travailler là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je crois que le dernier album seulement que j'ai suivi, c'est le tout dernier album de Oneotrix.never. J'ai longtemps eu envie de faire un sujet sur lui, mais c'est très difficile. Je vois pas encore l'angle pour faire un sujet sur lui qui pourrait être intéressant à un large public. J'en ai déjà parlé de lui justement dans mon sujet justement sur The Weeknd, je pense. Ouais, j'avais fait un sujet sur, j'ai fait deux sujets sur The Weeknd un peu, je pense. Allez. Oh, coupe pas. Où es-tu? Eh, Joe. C'est parti? Ah ouais, ce sujet-là. Ouais, j'ai fait ce sujet-là sur lui. Ah, ça marche. Ah, ça a 151 vues. Mais ça a quand même 8 likes. Je suis content. Oui, ce sujet sur The Weeknd et ah non, c'était pas ici, c'était l'autre. Ah ouais, celui-là, là. Ça me fait un peu chier qu'il n'ait pas eu 100 vues, quoi. Parce que c'était vraiment intéressant, ça. Excellente vidéo. Oui, où je faisais justement, il fait partie des personnes qui ont travaillé sur les deux derniers projets de The Weeknd et moi, je l'ai découvert en 2014-2015, je pense. Je sais plus sur quoi, sur comment j'étais trouvé quand j'ai commencé un peu à suivre justement ce genre musical dont je vous parlais dans ce sujet. Pour ceux qui l'ont suivi et ceux qui n'ont pas encore suivi, n'hésitez pas à quoi le regarder sur la chaîne de Sorcerer, bien sûr. Sur justement un peu ce genre musical qu'il a créé qu'on appelle la Vaporwave et c'est pour ça que j'ai aimé The Weeknd et c'est pour ça que j'aime beaucoup The Weeknd parce que c'est quelqu'un qui a ramené cette musique là dans le monde mainstream musical US et Oneotrix pour moi c'est une légende vraiment qui a créé un genre musical, il a créé un genre musical qui est très innovateur, qui est en même temps très inspiré beaucoup des, comment il s'appelle un peu ça, des groupes, des compositeurs de musique de films des années 80, genre un peu Vangelis. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. C'est le gars qui a fait la bande son géniale hein, de Blade Runner là. Et je pense que les compositions musicales de ces films-là l'ont très inspiré à créer vraiment son style musical Vangelis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sa musique, bon, je veux pas être trop striké. Quand je mets les musiques comme ça, ça strike après. Bref, c'est un peu ça, quoi. Il est très inspiré. Je pense, je dirais même aussi Tangerine Dream, qui a fait d'incroyables bandes son. Je pense à généralement la bande son la plus connue. Ah, ça c'est un de ses albums que j'aime le plus, mais la bande son la plus connue, c'est pour le film de Tom Cruise là que j'aime le plus là. Comment on appelle encore le film là? C'est un film d'un gars, comment il s'appelle? Les, pardon, les moutons. Dieu. Voilà.
Pardon-moi les moutons. Comment s'appelle encore le truc là? Ah, Risky Business, voilà. Risky Business. Ouais, ça c'est trop cool ça, avec la scène iconique là. On va arrêter vite parce que, ouf, le strike. Y a rien de plus chiant que quand tu mets une vidéo et tout, quelqu'un te, quelqu'un, YouTube te met des partiellement bloqué et tu peux plus rien faire. Donc, c'est pour ça que en tout cas, c'est justement ça que je disais. Oneotrix, il est très influencé par ces mecs-là. Tangerine Dream aussi, c'est des Allemands. Je pense qu'ils sont des Allemands. C'est des fucking Allemands. Ouais, qui font un peu la krautrock, la truc. Ils ont tellement d'albums. Moi, j'ai suivi seulement que le Rubicon, là. Attends, le Rubicon, là, encore. C'est où? Qu'est-ce que je suis de Rubicon n'est même pas ici. Si, l'album, là, est où? Ouais, l'album que je suis, c'est pas Rocon, là. C'est pas dans les années 80? Ah, Rubicon, ouais, c'est le seul que j'ai suivi. Et les bandes son, justement, qu'ils avaient fait pour, Risky Business. Et généralement, une bande son que je kiffe le plus d'eux, c'est la bande son qu'ils avaient fait aussi de ce film, magnifique film de Michael Mann là, je pense qu'il s'appelle Thief avec, ouais, Thief avec, si je me trompe pas, James Caan, si je me trompe pas. Ils avaient fait ce magnifique film là, et je pense que c'est eux qui faisaient la musique. J'avais aimé trop le soundtrack, Tangerine Dream. Ouais, cette soundtrack qui est incroyable. Oui, au Tricks.naval, je crois qu'il s'inspire beaucoup de trucs. Bon, c'est un peu dommage que la vidéo sur The Weeknd, surtout là où j'expliquais un peu comment il y a l'influence de Scorsese, là, n'avait pas trop bougé. Un peu plus de vues là-dedans. Déjà de vues, les mecs. Si vous pouvez encore le regarder, amener plus et le partager, ce serait cool. Donc, je vais essayer beaucoup plus que cette page soit beaucoup plus centrée sur la musique. Ah, au début, je voulais essayer de parler en globalité un peu cinéma, musique, mais j'ai décidé de diversifier, de plus focaliser sur la musique ici. Je pense que ce qui m'a poussé, c'est la réception sur le sujet sur Kanye West. Je sais pas, un soir, je me disais, est-ce que je vais pas, comme j'avais regardé le documentaire, j'ai dit, est-ce que je vais pas faire un sujet sur Kanye West, parce que je pense que c'est intéressant de parler de ce gars-là. On peut dire beaucoup de choses sur ce mec, hein, mais Kanye West, il il a atteint quand même une certaine forme de postérité, hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Je pense que le personnage est quand même fascinant. Jay-Z, je le trouve creux, mais lui, non. Lui, on peut dire tout ce qu'on veut par rapport à tout ce qu'il a, même pas seulement ses accomplissements, mais la manière dont il a toujours challengé, il s'est toujours challengé dans sa carrière. C'est-à-dire, il a toujours challengé non seulement musicalement, mais même en termes de, comment dire le mot, même dans ses prises de risques artistiques, que ce soit Boula fait la fâcher, il n'a jamais voulu se limiter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour se faire entendre. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour créer la musique qu'il voulait, pour créer le truc fashion qu'il voulait. Il s'est toujours battu pour ça. Donc on peut pas lui enlever ça. Mais maintenant, je trouve que dernièrement, qui souffre un peu, hein. Bon, il faut pas les gens se sentent visés ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une observation. Les gens qui sont souvent enfants uniques, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué.
Ce sont les gens que tu vas te rendre compte qui vont véritablement exceller dans leur domaine. C'est-à-dire, ils vont avoir une réussite sociale. Je parle bien de réussite sociale parce que la réussite de la vie est globale. C'est pas seulement juste avoir réussite sociale et économique très forte parce qu'ils savent vraiment investir sur eux-mêmes puisqu'ils sont enfants uniques et investir vraiment dans ce qu'ils recherchent et aller chercher justement des choses pour eux. Mais parfois ils ont un côté et ça c'est presque tous les enfants uniques que j'ai vu dans ma vie, presque tout, familial ou non. Hein. J'ai tous les enfants uniques que j'ai rencontrés ont ce truc-là. Ils ont un côté où le monde les doit quelque chose. Ils ont tous ce côté-là. Ce côté où maintenant si tu ajoutes le combo fils unique venant d'une famille divorcée, ah là c'est horrible. Alors on est parti alors dans le temps. Là alors c'est horrible. C'est horrible. Le degré de mi. Et c'est ça que Kanye West un peu souffre un peu. Il souffre un peu du syndrome de l'enfant unique. C'est quelqu'un qui est très brillant dans ce qu'il fait, mais il souffre de ce truc de l'enfant unique. Sa mère arrivait à canaliser ça, mais le jour où sa mère est morte, il est devenu ce qu'on voit là. Moi, je le dis tout de suite, hein, je n'envie pas du tout humainement de devenir humainement un gars comme ça. C'est-à-dire que Kanye West, je préfère mille fois être le Jean-Jacques que je suis là et avoir une stabilité mentale que devenir une sorte de cinglé qui n'a plus aucune plus forme de vie. Et regardez même les femmes qu'il a. Regarde même la fille avec qui. Ça, c'est trop d'addiction au porno, ça. Je crois qu'il avait une addiction au porno. Il l'a même avoué, c'est pas ça. En addiction. L'addiction au porno, c'est ça. Il faut que, ouais, c'est ça. Open up about this porn addiction, c'est ça. Tu choisis des personnes qui ont qui ressemblent un peu à des actrices porno. Je suis désolé, hein, c'est vraiment un individu. Wow. Oh, oh là 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 là. Pas du tout, pas du tout. Confess pornography addiction destroys family, c'est ça? Quand tu vois les filles qui choisissent, alors qu'il y a souvent ce truc que je regarde, on appelle ça, avec sa première copine, là. Regardez comment il était avec sa première copine. Regardez le langage corporel. Regardez. Il est plus light, là. Même plus élégant, même. Regardez-moi ça. C'est pas possible. Comment tu vas quitter d'un gars prometteur, truc, regardez, mais c'est pas possible. Mais vraiment, la perte de sa mère a été horrible. Regardez, il dégage une lumière. C'est lumineux, mais là, regardez la différence ici. Putain, c'est vraiment l'histoire d'Anakin Skywalker Dark Vador. Hein. Mon Dieu. Regardez ici. Regardez ce qu'il renvoie comme énergie. Moi, je crois beaucoup aussi, les photos renvoient beaucoup. Regardez même le sourire est, comment dire? Le sourire est. Moi, je suis quelqu'un qui sait très bien analyser les photos. Hein. En fait, c'est le talent même de savoir être professeur de danse et de maîtriser les trucs comme la danse. Tu apprends à lire les langages corporels des gens. À travers les photos, à travers les trucs, ça explique beaucoup de choses. Maintenant, tu développes déjà que je suis quelqu'un qui était très bon dans l'observation. Mais le fait de pratiquer la danse aussi, c'est quelque chose qui permet de comprendre les langages corporels très rapidement et regarder justement l'énergie, la belle énergie qu'il renvoie et regardez comment ça s'est regardez les deux, regardez là et regardez quand il est avec là, regardez là, regardez la différence. Regardez, vous pouvez voir la différence.
Là, tu as l'impression, oui, il y avait toujours l'ego, il y a toujours la volonté de truc, le monde, mais elle est canalisée par cette personne et sa mère. Ici, là, c'est des personnes qui n'en ont rien à foutre d'eux. Ça, tu sens que c'est une femme qui aime la personne si naturellement, quoi. Là, tu sens que c'est juste une personne qui est en train d'utiliser le statut de ce zozo-là, et pareil aussi ici, quoi. Pareil ici. Regardez les photos disent beaucoup. Regardez comment c'est light. Regardez ici. Regardez là. Ça dit beaucoup de choses, ça dit beaucoup. Les photos, hein, les photos, les langages corporels, ça dit beaucoup sur les gens. Ça dit beaucoup sur les gens. Mais les photos avec ses premières copines, ouais, tu sens les yeux de quelqu'un qui est déterminé, qui est tellement le truc, mais la tête est encore sur les épaules parce qu'elle est bien canalisée par des personnes. Tu sens qu'il y a des personnes qui vont te tirer les oreilles en disant là où tu vas nulle part. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Ce qui fait qu'il était toujours dans la bonne direction. Après là, il n'y a plus personne qui lui parle. Plus personne qui lui parle. Il faut, oh, c'est triste, hein. C'est triste, hein. La vie des célébrités n'est pas trop à envier. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent envie de dire. La vie des célébrités n'est pas trop à envier.